La pluie tombait depuis des heures, balayant la poussière de la petite ville suburbaine d'Asheville, en Caroline du Nord. À l'intérieur d'un café faiblement éclairé au coin de Maple Street, une femme était assise près de la fenêtre, les doigts tremblants agrippés à une tasse de café intacte. Elle s'appelait Clara Hayes, avait 34 ans et était veuve depuis 4 ans. Elle portait un simple pull crème et une écharpe noire. Ses yeux reflétaient une tristesse que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent comprendre. Chaque goutte de pluie qui glissait sur la vitre lui rappelait les larmes qu'elle avait cessé de verser en public depuis longtemps. Les gens autour d'elle voyaient une femme calme et gracieuse, mais à l'intérieur, elle était une tempête qui luttait pour ne pas se détruire. Si vous croyez en la gentillesse, la guérison et les secondes chances, prenez un moment pour aimer, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne. Car parfois, les rencontres les plus inattendues peuvent reconstruire les cœurs que nous pensions irréparables. Clara n'était pas censée être là ce soir-là. Elle rentrait du travail en voiture, perdue dans ses pensées, lorsque l'averse l'a forcée à s'arrêter. Le café était petit, calme et à l'écart de la route principale, tout comme elle, essayant d'exister sans se faire remarquer. Elle avait enterré son mari Mark il y a des années, après un tragique accident de voiture. Il avait été son petit ami à l'université, son meilleur ami, son seul amour. Depuis lors, sa vie consistait à survivre au jour le jour pour le bien de son fils de 7 ans, Ellie. Pour elle, l'amour était un chapitre clos, quelque chose qui appartenait à une autre vie. Alors qu'elle était assise là, son téléphone vibra, lui signalant un message de son amie Rachel, qui la suppliait de recommencer à sortir avec quelqu'un. Juste un dîner, avait dit Rachel, tu ne peux pas passer toute ta vie seule. Clara avait ri, mais Rachel lui avait secrètement organisé un rendez-vous galant pour ce soir-là. Et lorsque Clara vit enfin le message, elle comprit que l'homme était censé la retrouver ici, dans ce café. Son instinct lui dit de partir. Mais avant qu'elle n'ait pu le faire, la clochette au-dessus de la porte tinta doucement. Un homme grand, la trentaine bien avancée, entra en secouant la pluie de sa veste. Il regarda autour de lui, ses yeux bruns balayant la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Clara sentit un étrange frémissement dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de terre-à-terre et de gentil chez lui, quelque chose qui ne ressemblait pas au monde qu'elle avait connu auparavant. Il se dirigea vers sa table et, pendant un instant, elle eut envie de disparaître, mais il lui sourit. Ce sourire n'était ni étudié ni charmant. Il était réel, chaleureux et patient. Il se présenta sous le nom de Nathan Cole. Il était ingénieur civil, venait d'emménager en ville, était divorcé depuis 3 ans et élevait une fille de 10 ans prénommée Sophie. Sa voix était calme et ses paroles dépourvues de précipitation. Aucune pression. Ils parlèrent du temps, de leurs enfants, de petites choses liées au travail et du confort tranquille des petites villes. Clara s'est surprise à parler plus qu'elle ne l'aurait pensé. Elle lui a parlé d'Eli, de la difficulté de l'élever seule, des escaliers et de la pitié qui la suivait partout où elle allait. Nathan l'écoutait tranquillement, sans jamais la juger. Lorsque la serveuse a apporté leur repas, Clara s'est surprise à sourire pour la première fois depuis des semaines. Elle s'en est presque sentie coupable. Comment osait-elle sourire alors que Mark n'était plus là? Alors qu'elle avait promis de garder son cœur enfermé à jamais. Mais Nathan ne lui demandait rien. Il ne fouillait pas dans son passé et ne lui offrait pas de réconfort creux. Il était simplement là, à l'écouter, la mettant en confiance. Après le dîner, lorsque Nathan proposa de la raccompagner à sa voiture, elle hésita. La pluie tombait toujours en fines gouttes, les lampadaires brillaient comme des étoiles se reflétant sur l'asphalte mouillé. Alors qu'il se tenait près de sa voiture, Clara prit une profonde inspiration et finit par dire ce qu'elle avait gardé pour elle toute la soirée. « Je dois vous dire quelque chose, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je suis veuve. » Il y eut un long moment de silence. Le bruit de la pluie remplissait l'espace entre eux. Nathan la regarda, non pas avec pitié, ni avec surprise, mais avec une compréhension tranquille. Puis il sourit doucement et dit « Cela ne vous dérange pas que je sois divorcé, n'est-ce que pas? » Elle secoua la tête. « Alors pourquoi cela me dérangerait-il que vous soyez veuve? » dit-il doucement. « Je vois une femme, pas un titre. » Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Ils n'étaient pas poétiques, ils étaient simples, honnêtes, et pour la première fois depuis des années, Clara sentit quelque chose se briser en elle. Une partie de son cœur qui était restée gelée depuis le jour où elle avait perdu Mark.
Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit pluvieuse marquait le début d'une nouvelle saison dans sa vie, une saison qui mettrait à l'épreuve son courage d'aimer à nouveau. Au cours des semaines suivantes, Nathan et Clara commencèrent à se voir de manière informelle. Un café après le travail, des promenades dans le parc avec leurs enfants, des choses simples qui construisirent lentement un pont entre leurs deux mondes. Ellie et Sophie devinrent inséparables, riant et jouant comme des frères et sœurs. Nathan réparait parfois de petites choses dans la maison de Clara, un tuyau qui fuyait, une porte qui grinçait, sans jamais rien attendre en retour. Sa présence était devenue un réconfort discret, quelque chose qu'elle attendait avec impatience. Mais la guérison n'était pas linéaire. Il y avait des nuits où Clara se réveillait en pleurant, appelant encore le nom de Mark. Il y avait des jours où elle annulait ses projets avec Nathan, terrifiée à l'idée de trahir son passé. Elle portait sa culpabilité comme un fardeau, et malgré toute la gentillesse de Nathan, elle estimait ne pas mériter de retrouver le bonheur. Un après-midi, elle lui avoua tout. Ils étaient assis sur un banc dans un parc et regardaient les enfants jouer. « Je ne peux pas promettre que je cesserai un jour de le regretter, dit-elle. Nathan la regarda, les yeux remplis de douceur. « Alors ne le fais pas, répondit-il. L'amour n'efface pas l'amour. Clara ici ajoute. Peut-être que le cœur n'est pas une pièce avec une seule clé. Peut-être est-ce une maison qui peut s'agrandir. » Ces mots changeaient en quelque chose au plus profond d'elle. Peu à peu, elle commença à comprendre que laisser l'amour entrer à nouveau dans sa vie ne signifiait pas qu'elle oubliait Mark. Cela signifiait qu'elle honorait la vie qu'il voulait qu'elle mène. Au fil des mois, leur amitié s'approfondit pour devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'essayait de définir. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de promesses, juste une compréhension silencieuse. Un soir, Nathan invita Clara et Ellie à dîner. Sophie avait préparé des décorations et Nathan avait cuisiné des spaghettis, le seul plat qu'il prétendait pouvoir préparer sans le brûler. C'était désordonné, bruyant et imparfait, mais cela ressemblait à une famille. Lorsque Clara regarda autour de la table, voyant Eli rire avec Sophie et Nathan faire semblant d'être offensés par leurs blagues, elle sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois en 4 ans, elle ne se sentait pas seule. Pourtant, le monde n'était pas toujours bienveillant. Lorsque les habitantes de la ville ont commencé à murmurer qu'elle tournait trop vite la page ou qu'elle manquait de respect à son défunt mari, Clara s'est à nouveau effondrée. Un dimanche après la messe, une vieille voisine s'est approchée d'elle et lui a dit « Ça doit être agréable d'oublier si facilement. » Ce soir-là, Clara s'est assise sur son porche, le visage baigné de larmes. Nathan est venu sans poser de questions. Il s'assit simplement à côté d'elle, en silence, lui tenant la main. « Tu n'as rien à prouver à personne, lui dit-il doucement. Tu as aimé profondément, tu as perdu profondément, et pourtant tu es toujours debout. Ce n'est pas de la trahison, c'est du courage. » Cela ne la réconforta pas instantanément. Mais cela lui donna la force de se relever. Elle apprit à faire abstraction du bruit, à se concentrer sur la vérité tranquille de son propre cœur. Peu à peu, elle a commencé à faire du bénévolat au centre communautaire, aidant d'autres veuves et parents célibataires à reconstruire leur vie. Nathan l'a soutenue à chaque étape, non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui croyait en elle, même lorsqu'elle-même n'y croyait plus. 1 an plus tard, Nathan l'a invitée dans le même café où ils s'étaient rencontrés. La pluie tombait à nouveau, comme lors de cette première nuit. Alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre, Nathan a posé une petite boîte en velours sur la table. « Clara, dit-il d'une voix légèrement tremblante, je sais que tu as traversé plus d'épreuves que quiconque ne devrait jamais avoir à t'affronter. Je sais que l'amour n'est pas quelque chose de simple ou de nouveau pour toi, mais je sais aussi que la vie nous offre rarement une seconde chance, et si c'est le cas, nous ne devons pas avoir peur de la saisir. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara lorsqu'il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, simple mais élégante, avec une petite pierre de saphir qui scintillait comme des gouttes de pluie. Elle couvrit sa bouche, submergée par l'émotion. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit rapidement Nathan, d'une voix pleine d'attention. « Sache simplement que je suis là. Que ce soit aujourd'hui, demain ou dans plusieurs années, je te verrai toujours comme la femme qui a trouvé le courage alors que la vie lui donnait toutes des raisons d'abandonner. » Clara le regarda dans les yeux, et toute la douleur, la peur et la solitude qu'elle avait portées en elle commencèrent à se dissoudre. Elle prit une inspiration tremblante et murmura «
Mark me disait que l'amour ne meurt jamais. Il trouve simplement de nouvelles façons de rester vivant. Peut-être que c'est l'amour qui me retrouve. Et tandis que la pluie tombait dehors, elle acquiesça à travers ses larmes. Oui, Nathan, dit-elle doucement. Je pense que je suis prête. Ils n'avaient pas besoin d'applaudissements ni de célébrations. Leur amour n'était pas une explosion de feux d'artifice. Il s'agissait de guérison, de résilience tranquille et de deux âmes brisées qui avaient trouvé la lumière dans l'obscurité l'une de l'autre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner pour nous aider à diffuser des messages d'espoir, de guérison et de seconde chance. Car l'amour, le véritable amour, n'est pas une question de début parfait. Il s'agit de cœurs courageux qui choisissent de croire à nouveau. Demande spéciale de Bulle de dialogue. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez que l'amour peut revenir après une perte. Vos mots pourraient donner à quelqu'un le courage de recommencer. Et quelque part, au-delà de la pluie et de la douleur, deux âmes ont trouvé la paix. La preuve que même après les adieux les plus difficiles, la vie peut encore murmurer « Il est normal d'aimer à nouveau ».